elle vit dans sa petite cage de confort. Sa maison, son job, ses loisirs, tout est calibré pour lui donner l'illusion qu'elle est quelqu'un. Elle sourit poliment aux autres et se persuade qu'elle fait le bien. Elle passe ses journées à se regarder le nombril, à se protéger, à projeter sa colère et ses frustrations sur le monde et sur ceux qui l'entourent. Elle se sacrifie pour un système pourri, mais se rassure en se disant qu'elle n'a pas le choix. Elle a une routine, des petits rituels, des certitudes fragiles qu'elle appelle ses valeurs. Elle juge tout ce qu'elle ne comprend pas. Elle se moque de tout ce qu'elle ne voit pas. Elle se croit invincible parce que la vie jusqu'ici a été clémente. Cynique et ignorante, elle est convaincue d'être philosophe. Elle se croit autonome alors qu'elle dépend de son confort matériel et social comme d'une drogue. Ses relations sont des transactions déguisées. Ses gestes sont des manœuvres d'ego. Puis survient la douleur, la maladie, la perte, la trahison, le deuil. D'abord stoïque, elle encaisse. Puis, le cynisme se transforme en amertume. La colère éclate. L'agressivité fait surface. Elle hurle à l'intérieur. « Je n'ai rien fait de mal !» Elle regarde sa vie, ses routines, ses efforts calculés, ses sacrifices superficiels et réalise qu'elle n'a jamais eu aucun contrôle sur rien. Ces petites valeurs ne tiennent pas face à la réalité. Tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même s'effondre. Ici commence le vrai chemin. Rien de miraculeux ni de réconfortant, mais plutôt une traversée du désert. Se confronter à ses limites, à ses peurs et à ses blessures invisibles. Elle apprend à regarder sa souffrance en face, à lui parler. Elle scrute son ombre qui est devenue sa compagne. Elle questionne ses certitudes. Peu à peu, elle comprend que le centre du monde n'est pas sa douleur, que sa force réside dans sa vulnérabilité, dans ses failles, dans sa capacité à assumer ses pires choix. Elle découvre que l'espoir n'est pas donné, il se construit dans la patience. Elle comprend que nul n'est soi sans l'avoir voulu de toutes ses forces. Qu'être soi-même est un travail constant, une exploration d'une âme infinie, une quête sans limite. Et paradoxalement, elle découvre que c'est délicieux de se prendre la vie en pleine figure, de déguster chaque moment. Tout ça, avant d'être mon histoire ou une histoire qui ressemble à ton histoire, c'est l'histoire du livre de Job dans la Bible. La Bible ne parle pas de Dieu, elle ne parle pas non plus de l'histoire d'un peuple en particulier. Elle parle de nos humains, de nos illusions, de nos colères, de nos pertes et de nos renaissances. Un récit biblique est un miroir psychique, un théâtre intérieur où l'âme lutte avec l'esprit jusqu'au jour où ils ne font plus qu'un. Comme l'a dit le psychanalyste jungien Eugen Drewermann. Tous les récits bibliques ont deux dimensions. L'une à la surface, ce qui relève de l'objet, appelé objectal, et une signification plus profonde qui est inconsciente et se trouve dans l'intériorité de l'être humain, ce qui relève du sujet, appelé subjectal. Job, c'est toi, c'est moi, c'est tout être humain qui se croit maître de sa vie, jusqu'au jour où la vie lui montre sans concession l'ampleur de qui il est réellement.